9e journée de National déjà, le SAS, vous le voyez, prépare son match contre un autre promu, le FC Rouen. Ça sera ce vendredi soir à la Colombière. Le SAS est dernier, toujours à la recherche de son premier succès de la saison. On va prendre des nouvelles avec Fabien Tissot, l'entraîneur de cette équipe. Bonjour Fabien. Bonjour. Comment s'est passée la semaine ? Une semaine avec beaucoup de travail. Voilà, essayer d'évacuer la frustration, la déception aussi du week-end dernier. Et puis de se remettre, comme on dit, au boulot. Marignane, vous avez vraiment tous les arguments pour vous imposer. Oui, sur ce match-là, c'était ça, c'était l'efficacité offensive et défensive. Voilà, on a des situations pour marquer, pour revenir au score. Et puis on encaisse encore 2 buts, donc c'est beaucoup trop. Donc voilà, c'était sur ces axes de travail. Alors comment on fait pour sortir de cette spirale ? On doit être plus efficace dans ces zones, ça c'est sûr. Après, je pense qu'il faut avoir une attitude aussi qui soit positive, ne pas gamberger. Voilà, et positiver pour le match demain. Les joueurs, vous les sentez comment ? À la recherche du déclic ? Mais le déclic, il passera obligatoirement par un résultat positif. Voilà, maintenant, c'est de faire en sorte de mettre tous nos arguments sur la table et puis que ça nous fasse avancer et puis justement qu'on arrive à avoir un résultat positif et que ça amène le déclic. Avec beaucoup d'absents, ça aussi c'est un facteur important en ce moment ? Oui, il y a beaucoup d'absents, entre Karim Koulibaly qui est blessé au dos, Rafa, Maury, Antoine Clodo aussi qui a rechuté cette semaine. Donc c'est vrai qu'il y a des blessés, il y a des absents, mais bon, à nous de faire le job. Alors groupe très restreint que vous souhaitez étoffer forcément dans ces circonstances ? Oui, on va se concentrer surtout sur le match de Rouen et puis après on verra, on aura bien le temps d'en parler s'il y a lieu d'être. Alors Rouen, parlons-en, un promu qui est 5e, quelles sont les forces et faiblesses de l'adversaire ? Déjà c'est un club qui s'est restructuré, qui a un public aussi énorme à domicile avec un gros engouement, avec un budget aussi qui est supérieur au nôtre, on va dire. Avec des joueurs qui ont aussi d'expérience, qui ont connu le niveau national mais aussi au-dessus. Donc voilà, c'est une équipe qui surfe aussi sur une dynamique depuis le début de la saison. Donc on sait que ça ne sera pas un match qui sera simple, mais tous les week-ends les matchs seront compliqués. Donc voilà. On le sait. En attendant d'éventuels renforts, plusieurs joueurs sont pistés, ça devrait bouger notamment en défense et en attaque. Le SAS doit essayer de rester au contact de la zone de maintien, 6 points d'écart à ce jour. Épinal-Rouen, coup d'envoi ce vendredi à 19h30. Débrief dans nos programmes de lundi avec notamment sur le plateau de Côté Sport le défenseur Paul Léonard, de retour sur le pré après 3 matchs de suspension. Dans le reste de l'actualité sportive du volley-ball, après un déplacement victorieux le week-end dernier à Rennes, retour à domicile pour les Louves de Saint-Dié qui accueillent ce samedi soir dans le rentre du POJC l'équipe de Sens, 0 points en compteur. Une proie idéale sur le papier pour enchaîner une 3e victoire en autant de journées d'élite. Premier service à 19h10. Après avoir décroché leur premier succès, les garçons du SAS vont tenter d'enclencher une série à la faveur d'un déplacement toujours compliqué à Conflans-Andrézy. Battu pour la première fois le week-end dernier du côté de Pont-à-Mousson, après 3 victoires faciles, les handballeuses spinaliennes ont enfin trouvé du répondant dans leur poule de National 2. Ce sera encore le cas ce samedi avec la réception de Colombes, également à la relance, après avoir connu son premier revers de l'exercice. Coup d'envoi à 20h15 au Palais des Sports. 1, 2, 3, allez bon. Même topo pour l'effort basket Mirecourt qui a vu sa série de 3 victoires prendre fin lors de la précédente journée à Célestat et aura l'occasion de repartir du bon pied ce samedi face à Longwy, dernier de sa poule de N3 et toujours Fanny. Début à 20h en salle Claude Aca.